Donc on a vu quoi hier, Sacha? On a vu hier que Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu et il va commencer un peu la lachote des ce qu'on appelle les korban notes, les sacrifices. On a vu hier un type de sacrifice qui s'appelle le sacrifice comment? Sacrifice Ola, sacrifice cadeau. Sacrifice Ola, ok? C'est quoi le sacrifice Ola? C'est un sacrifice cadeau que chaque Ben Israël, quand il avait fauté et qu'il voulait se faire un peu pardonner entre guillemets personnellement, ou qu'il avait une mauvaise conscience et qu'il voulait faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu, et ben il ramenait un sacrifice Ola. On a vu que le sacrifice Ola pouvait être ramené de deux types de bétail, soit le bakar, soit les gros bétails, très bien, la vache ou le taureau, soit le tson. Le tson, ça veut dire le mouton et le comment dire en hébreu, la chèvre et le mouton, très bien. La chèvre et le mouton, très bien. Donc en vérité, ce qu'on a vu hier. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu qu'il y avait plusieurs étapes. Il y avait la première étape, c'était quoi? C'était on amène les corbanes. Une question. Oui. On peut manger de la chèvre? Bah oui. Ouais. Alors, on boit le lait de chèvre. Bonne question. Non, parce que comme on prend le fromage de chèvre. La chèvre, La chèvre, c'est cachère. si on mange le lait d'une vache, si on mange le lait quelque chose, c'est qu'on peut manger la chèvre. Mais c'est vrai qu'on mange. Parce que normalement, je sais pas. J'ai mangé de la chèvre. Bah oui. Je sais pas, c'est chelou. Mais là, C'est bon, c'est bon. J'ai mangé un bout. Ça va pas être très bon. le plus cher au monde, C'est la chèvre. Non, c'est C'est le la chèvre. cœur de chèvre. c'est la chèvre. Chèvre. Les chèvres La chèvre noires de Monsieur en Séguin. Iran, sur le plateau d'Iran, ils font que des chèvres noires qui valent une fortune. Ah ouais? Bien sûr. Tu fais Mark Wines, tu connais non, le blogueur là? Non. Et tu marques Il est calé, lui. chèvre en... Mais non, mais regarde, c'est très Bon, impressionnant. c'est beau, cette c'est vidéo. beau, c'est magnifique. Non, tu vois ce que c'est cette vidéo? C'est très impressionnant. Il plante des bâtons comme ça dans la terre, avec Waouh. du charbon, il fait des allées. Ah il plante ouais. ça. Attends, Et il boum. met des chèvres noires. Et il brûle. Magnifique, Après, c'est barbecue quoi. magnifique. Si Dieu veut! Je suis. Sympa. Alors, Hazak, on va vérifier après. Hazak, alors quoi? On a vu qu'il y avait plusieurs étapes. Il y avait la première étape, c'était quoi? C'était amener le sacrifice. Donc quand on avait le sacrifice, dès qu'on avait voulu l'amener, on ne pouvait plus revenir en arrière, c'est fini. Il n'y avait plus de retour en arrière. Après, qu'est-ce qu'on avait? On amenait le sacrifice près du misbéach, près de l'autel qui était en dehors de la tente d'assignation. Après, qu'est-ce qu'on faisait? Le Kohen, Aaron, il mettait sa main, ses deux mains, sur la tête du sacrifice, qu'il soit un bétail, un petit bétail ou un gros bétail. Et à quoi servait cet appuyement? Il servait en vérité à pardonner les fautes de la personne qui avait fait une faute. Donc on a vu de quelle faute il pardonnait. Il pardonnait le assez, toutes les fautes qui étaient positives, ok? Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la shrita, on sacrifiait le bélier ou le taureau ou la vache ou ce qu'on avait amené. Et après, on prenait le sang et on faisait la zrika, on faisait l'aspersion. On allait en bas du misbéach et on faisait l'aspersion du sang, ok? Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On dépeçait l'animal, ok? On enlevait la peau, on enlevait les entrailles, on enlevait les membres, on enlevait les jambes et on faisait en deux parties. La première partie, être au chaud, être pidro, la tête et les membres, on faisait quoi? On les montait et on les brûlait directement. Et la deuxième partie, pareil, on les brûlait et c'était un réa nichor la chaîne. C'était une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on faisait. Voici le procédé des sacrifices de Tzod et de Bakar. Des petits bétails et des grands bétails. Pourquoi on fait des sacrifices sur des animaux et peut-être pas sur autre chose? Alors Chaim va te répondre. Pourquoi pas sur des encens qui Il a sentent eu bon, une belle réponse à Chaim. Moi je dis parce que le mot korban, ouais, ça veut dire du mot karov, qui veut dire proche, c'est le même mot. La vraie traduction de korban, ça veut dire se rapprocher. Mais c'est aussi la traduction d'un sacrifice. Pourquoi est-ce qu'on sacrifie des animaux? Parce que pour se rapprocher de Dieu, il faut savoir faire des sacrifices. Et quel sacrifice il faut savoir faire? On a une âme animale, je sais pas, elle a envie de. Il y a une meuf qui passe, qui est très belle, on veut un truc, à chaque fois un truc. Ça, c'est l'âme animale. Bah, animal, Prendre humain. dessus sur l'humain. En fonction Et des pour sortir chemins. d'Akadosh Baruch Hu, il faut supprimer, il faut sacrifier cette âme animale. Donc Korban, c'est se rapprocher, c'est aussi un sacrifice. Pour se rapprocher de la chaîne, il faut sacrifier. Sacrifice, Et comme on a l'âme animale, alors on sacrifie un animal. Il faut sacrifier l'âme L'animal animale qui est en nous. qui est en référence par Ouais, rapport mais en à- référence avec. à l'âme C'est un animale, message, ça excellent. veut dire, regarde, c'est un animal qui part. Mais c'est ton âme animale qui doit partir aussi à sa place. Il faut supprimer cette âme animale. Et plus on se rapproche de Akadosh Baruch Hu,
Enfin, comment on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu en supprimant à chaque fois ses ta'avot, ses envies. Oui, mais Dieu, justement, il se contente justement de ces odeurs, justement de l'âme animale. Ouais, c'est ça, en Donc, fait. c'est une comment- illusion, c'est Lui, il comme- est fier. Il est fier de voir qu'on comprend le On dit message. qu'on a l'âme animale, on l'a fait disparaître, mais d'un côté, Dieu, pour lui, c'est une bonne odeur. Bien sûr, c'est Ah non, plaisant. très bonne odeur. Quand tu as un enfant qui te dit papa j'ai compris mon erreur, regarde, je la supprime, je l'efface, je la brûle, et regarde, je vais prendre de l'avant, je vais plus faire de bêtises, bien sûr qu'il est fier le papa, et c'est plaisant Alors. d'entendre ça Exactement. de la part de ses enfants. Donc animal, korban sacrifice, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Pour s'approcher et faire un sacrifice, il faut sacrifier une bête qui est en référence à l'âme animale qui est en nous, l'âme bestiale, ok? Très très bien, Baruch Hashem. Très bon, Aaron. Hazak. Regarde, on avance. Pasouk, il a répondu non? J'ai rien dit. Très bien. Pasouk, Yudalet. Maintenant, troisième catégorie d'animal. Alors là, on rentre dans un peu la science-fiction. Alors, Reim Minarof. Maintenant, Des poulets. si Habibi, il n'avait pas de quoi ramener, entre guillemets, comme a dit M. Faye, il n'avait pas de l'argent, entre guillemets, je pense, pour ramener une vache ou pour ramener un petit bétail, il ramenait un petit pigeon ou un petit poulet. Veim Minarof, on l'a corban de la chaîne. Maintenant, si le Habibi, le Handek, là, il ramène en vérité un poulet. Alors, il dit en vérité, pas tous les poulets, hein. Pas tous les poulets, hein. On parle encore une fois des poulets qui étaient, Fermiers. comme on l'a dit, Poulet de ferme. mâles, sans défaut, Sans défaut. label rouge, bio, nickel, les vrais poulets, ok? Hi. Élevé au grain. Très bien. Dan, calme-toi. Les beaux poulets, Oh, mine, au lac Corban de la Chaîne, mais ils écrivent Min Atorim. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché Minatorim. C'est quoi Minatorim? C'est les tourterelles. C'est quoi les tourterelles? Les oiseaux, non. C'est en vérité, on parle des grands oiseaux, pas les petits oiseaux, pas quand ils sont petits. On parle quand ils sont grands, ok? Et pareil, les fils du pigeon, ok? On ne pouvait les prendre que quand ils étaient, parce qu'il dit qu'en vérité, 2 secondes, voilà, les pigeons on pouvait prendre c'est que quand ils étaient grands, pas quand ils étaient petits. Et on prend par exemple un enfant d'une mère pigeon qui vient d'avoir un enfant mais qui est petit, ça on n'a pas le droit. Il fallait prendre un pigeon qui était grand, un beau pigeon, un mâle, et on a dit quoi? On a dit un mâle comment on dit, sans défaut. Une femelle, non. Omin Beneayona, ou la colombe. Donc on a soit la tourterelle, soit la colombe. Alors voilà ici une photo. Ils sont tombés, les singes, je pense pas. Non, c'est vrai? Regarde. Un pigeon. Ah ouais, Yona c'est la colombe. Et eux ils ont mis un jampi. Ok. Pareil pour Ils ont même pigeon de Paris, mon frère. Attends. Prat, est-ce que vous passez bien? trouver une Tu sais, au Sacré-Cœur, là, le pigeon. J'ai trouvé une colombe de France. Non, c'est chaud. Ah, ici ils ont mis Thor. Thor, c'est le premier. C'est un, entre guillemets, je crois que c'est une colombe. Ouais. Pas je sais pas. Et Yona, c'est un pigeon. Ils ont mis un pigeon, ok? Et ça ressemble à une colombe. Il a fait une demi-heure avant la Une pression. demi-heure. Il a envoyé 2 C'est photos. une Mais les demi-heure mecs, on avant la n'a pas le pression. temps, on n'a pas le temps. Et t'avais mérite Paris. Mérite Paris, amende. Alors, On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on voit 2 photos. ok. Demi-heure, on imprime. Véécrive à Cohen à la misbéach. Maintenant, comment on va faire ce sacrifice-là? Quoi, on va prendre un pigeon, on va lui faire comme le gros bétail, on va lui mettre la main et on va le shriter. Non, Comme ça. il y avait une autre manière. Véécrive à Cohen. Et le Cohen, il va l'approcher. Ça veut dire quoi? On pouvait ramener même un pigeon pour un cadeau, ok? Et qu'est-ce qu'il va faire? Ou malak. C'est quoi malak? Il va couper la tête. Mais c'est cachère, ça? De quoi le pigeon? Ouais. Rien à voir. Pourquoi on le sait? Si, bah oui, elle a fait des pigeons avec. Ils font. Oui, mais c'est des cachère. coquelets. Bah c'est pareil. Non, ils remplacent pas les coqueliers parce qu'ils n'ont pas les pigeons, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais. Le pigeon, il faut que ça cuise des heures pour que ça soit bon. Il est une chair très dure. Je sais pas, j'avais mangé. Alors comment il fait? Le Cohen il arrive, il prend le jompi, ok, ou la colombe, il monte sur le misbéach. Donc il monte, il est sur la pente du misbéach. Donc il doit remonter normalement pour faire un sacrifice. Et là en plein milieu il s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Et il fait comment? Il fait ce qu'on appelle la mélika. C'est quoi la mélika? C'est pas avec un ustensile, hein. Il n'y a pas de Il couteau. arrache la tête. Il n'y a pas de couteau. Qu'est-ce qu'il fait? Kotset betsi porno mimoula oref. Donc il prend la nuque du pigeon, ok? Donc il prend la nuque du pigeon, donc le pigeon est comme ça. Il prend la nuque, ok? Ouais. Et vechoter me parkato ad shemagia la simani vekotzal. Et qu'est-ce qu'il fait? Coup du lapin. Tchac. Et il casse
jusqu'à qu'il arrive à quoi? Qu'il arrive en vérité à couper les deux choses, les deux, le canet, les véchettes, la trachée artère et l'œsophage, qui relie la tête du pigeon. Donc en vérité, il fallait pas simplement tordre la tête, il fallait tordre et l'arracher avec les doigts. Ok? C'est violent, hein. Donc en vérité, à la fin, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la tête qui pendait grâce à quoi? Grâce à la peau. Mais pas grâce au tendon, ni grâce à la trachée artère. Donc en vérité, il y a un C'est handek. quoi les guillemets des pigeons? C'est quoi qu'il y a dedans? Ils sont pas C'est quoi le bons, guillemot d'un pigeon? Hein? Le guillemot d'un pigeon, c'est quoi? Ah, je sais pas du tout. C'est des bandits, c'est des machins, je sais pas pourquoi on en fait ça. Les autres, on les tue normalement, quoi. Non, encore une fois, je pense que comme on l'a dit C'est hier, hein, dégueulasse, quand même. non, c'est un rapport de. Oui, mais est-ce qu'on va aller shriter un pigeon? C'est chelou quand même. On va y prendre un couteau. S'il meurt sans souffrance, oui, c'est ça lui, quoi. C'est ça, c'est à voir pourquoi le pigeon, on n'a pas été avec lui. On n'a pas été avec lui un peu couteau, quoi. Il souffre beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Donc, on fait ce qu'on appelle la mélika. Hop, le bras, tchac, et après, on enlève le tendon la trachée artère, et ça pend la tête comme ça, avec la peau. Et après, venim tzadamo, Ils connaissent la technique, hein. al kira misbeach. Et donc, quand on était en plein milieu du misbeach, parce qu'on montait la pente, automatiquement, ça giclait, et le sang, il était où? Il se trouvait Il y avait sur. Dans le Beth Amikdash, il y avait une tente, non? Hein? Pas comme une tente. Au Beth Amikdash, il y avait une tente. La tente d'assignation. Oui, le moed. Ah, c'est Là, on est au Mishkan, on est au désert pour l'instant. Mais là, c'est On n'est l'abattoir. pas encore au Beth Non, Amikdash. mais dans l'abattoir. Là, on est au Mishkan. Donc, on vous rappelle, au Mishkan, il y avait la tente. Après, il y avait la cour. Dans la cour, il y avait le Misbéar, le grand hôtel sacrifice. Avec un mur devant où tout le sang il Voilà. gicle dessus. Et là, il monte sur il est en train de monter. Et en plein. Il faut de la peinture. Voilà. En étant en train de monter, qu'est-ce qu'il fait? Tchac. Il appuie l'endroit où il avait coupé. Et le sang, il tombe sur tout le Ça, il y a Misbéar. que des Cohen qui. Exactement. Ou malak veiktir et insa. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il ve'esir et mou ato ben otsata. Après, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il fait après? En français, comment on dit ça? Ve'esir et mou ato. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pigeon, donc il a découpé, et il va. C'est quoi le jabot? Il ôtera son graisse. jabot. Ouais, sûrement ça. Reste, lui, comment. Il prendra en vérité Makom Arei. C'est quoi en vérité? C'est l'endroit en vérité où il y a toute la bouffe, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il explique, il dit quoi? Il dit comme ça. Il dit comment? Il dit en vérité, dans le corps du pigeon, il y a un tuyau où rentre la nourriture. C'est quoi? C'est l'œsophage. Très bien. Ok. Magnifique. Et il dit comment ça se passe? Dans le pigeon, quand il mange et il rentre dans l'œsophage, il dit ah, ben, ok. Mitrachev et Emtsao. L'œsophage, il s'élargit en plein milieu. Donc, quand il gémant le pigeon, il a un petit truc minuscule. Mais quand ça rentre, là, l'œsophage, il s'élargit. Vena Sachem Kien Kiss. Et il se crée comme une poche. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'estomac, le pigeon. Non, mais ça, c'est pour la digestion du pigeon. Il filtre les. Ou la har Mikel ou Mamshir Berado la Kiba. Et après, Il a une heure de il digestion. gonfle la digestion Hazak. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le Kiba. Là où il y a l'estomac. Veki Zekarou Zefek. Et cette poche-là qui crée l'œsophage, quand il gonfle, il s'appelle le Zefek. Et comme en vérité là-bas, la nourriture, elle se ramollit, elle se pourrit, elle devient en vérité digestif, pour ça on l'appelle Mourato. Parce qu'en vérité, c'est comme la tsoa, c'est dégoûtant. Ok, quand on voit une tsoa, c'est dégoûtant. Donc qu'est-ce qu'on va faire en vérité? Quand on aura fait la mélika, on va prendre en vérité, avec les entrailles, aussi la poche, où il y a peut-être de la nourriture qu'il a mangé à l'instant, le pigeon. Donc on va tout prendre, ok, avec notre sata, avec les entrailles. Donc là, il arrive, il fait comme ça. Maintenant, il a en visuel le corps de la bête. Il rentre sa main et il enlève la poche, il enlève les entrailles. Haïda, ok? Oh, c'est ouf. Il dit Benot Sata, avec les entrailles, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit c'est de la folie. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Veishlichota. Il prend ça, tout dans la main. Les Kohanim, c'est des bouchers, finalement. Ah, bah c'est sûr. Voilà, Hazak. C'est pour ça qu'ils avaient une toque. Regardez comment il faisait. Ils ont repris ça, les... Veishlichota et c'est la misbeach. Kedma, elle met comme Adachet. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ces deux parois-là,
c'est tout ce qu'il a pris comme ça, qu'il a attrapé, et il va le jeter sur le misbéach, où il y a toutes les cendres, pour que ça brûle quoi, ok? Il dit à l'est de la pente. Là le Kohen il est où? Il est dans la pente pour monter. Donc là pour monter, il fait comme ça, le sang il gicle. Et après en plein milieu qu'est-ce qu'il fait? Il attrape les entrailles avec la kiba, avec voyez, le petit truc. Il était pieds nus, le Cohen, ou il était avec des Je sais pas, sandales? c'est pas une question. Je pense pieds nus. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il met là-bas où il y a les cendres. Veshisa auto bichnafam. Et après qu'est-ce qu'il fait? Shisa auto bichnafam. Il va prendre le jompi avec les ailes et il va le Ouais, déchiqueter en deux. Une vraie souffrance. Il y a un truc. Donc il va. Guilgoule d'un pigeon, je veux pas être. C'est sûr que c'est pas bon. Donc il va quoi? Il va en vérité shisa. Avec la main, qu'est-ce qu'il va faire? Tchac. Il va prendre les deux ailes et il va découper en deux morceaux. Il est mort déjà Le but, évidemment, Dan. Handek. Mais Ignafav, ok? Ça veut dire en vérité. C'est de C'est ouf. l'acharnement. Ah ouais, Il est content. C'est de l'acharnement. incroyable. C'est de l'acharnement. Et après, il dit il tire auto à Kohen à Misbecha. Et après, il prend ça, il prend le jompi coupé en deux, et il le met sur le Misbecha quand il monte, sur le bois, qui est sur le feu. Il y en a plusieurs. Oh là où? Il y en a plusieurs pigeons là-bas Il y en a plein, chacun a des pigeons. Quelqu'un qui va mettre son cadeau. Faut- Quand t'as un pigeon, t'as pas dosé pour acheter Bah une oui. bête ou une petite bête. Tu vas chez Amselem, tu prends un pigeon. Mais tu vas mettre ce que tu peux. Alors. C'est quoi, il y avait des gens qui vendaient que des animaux comme ça qui Bah vendaient ouais. des- Bah évidemment, il y a un commerce, t'inquiète pas. Ah, il va un commerce, d'accord. Il y avait déjà le Ouais, blanchiment de. il y avait des mecs qui avaient un petit stand juste Bah oui. devant le bête à migage comme ça, et ils vendaient des pigeons. À Belleville, tu vois, il y a un petit stand de pigeons. C'est exactement ça. C'est un business. Oh là où il dit Sam? Après, le magasin il coûtait cher. Hein. Ah, À l'entrée du bête à Il migage. dit oh là où? Ça c'est une olam. Ça c'est Ça fait confiance, un bienfait ça. pour Hachem. Ah ouais. Isher Reach Nichor Hachem. Ça c'est en vérité une odeur magnifique pour Akadosh Baruch Hu. Donc comment on rappelle le pigeon? Le pigeon, je le prends, ou la colombe, ou la tourelle, je monte sur la pente, en montant sur la pente, tac, avec mon pouce, je casse la nuque en enlevant l'osophage, trachée artère, et après je fais quoi? Comme on a dit, je prends au milieu, donc là il n'y a plus de tête, hein. Ouais, ouais. Je prends après au milieu, Au niveau des ailes, un tu craques couteau, tout. non, d'abord un couteau. Je perce le milieu pour prendre l'endroit où il y avait l'œsophage qui a gonflé et les entrailles. Je retire, je jette sur les cendres. Je sais pas s'il se fait avec un couteau. Ouais. Je pense qu'il faut. Bah, il dit dans les mains un couteau. Ah, il met un couteau là. D'accord. Mais non, c'est vrai que c'est à la main. Non, ça veut dire en vérité, il découpe au couteau et après à la main il prend. C'est-à-dire, il prend les ailes, il prend comme ça. Non, d'abord il fait comme ça. Ouais, comme ça. Après il ouvre au milieu, il prend les entrailles. Il met l'œil à les cendres et Au milieu après. ici, là. Non, ici au milieu là. Au milieu il prend les entrailles avec l'œsophage, avec tout ce qui reste. Voilà. Et après il prend le jompi, à la fin il reste le jompi qui est vide quoi. Bah oui, il est vide. Et tchac, avec les ailes, il le coupe en deux. Et après il le met. Il le met là, il monte et il le met en haut du misbéach. Pour l'instant, il était où? Donc il reste On que le apprend. tronc, quoi. Que le tronc. Il reste que le tronc, il n'y a plus d'ailes, il n'y a plus Exactement. rien, quoi. Exactement. Donc là c'est quoi Rabotai? C'est ce qu'on appelle, on a vu le korban rola. Le korban de cadeau. Soit de gros bétail, soit de petit bétail, soit de poulet. Tu mets attention, c'est sur le barbecue, là. Ah, au crachet. Alors il dit comme ça, mais non. C'est-à-dire le mec qui amène une vache, il a quelque chose de reproché. Il le regarde, il se marre. Waouh. Voilà, qu'est-ce que ça fait toi? Il amène 3 vaches. Oh. Oh là là, alors c'est là. Alors ici il dit quoi? Oh. Maintenant on parle de quoi? Oh. Maintenant il dit Venefesh Il ramène terrible. qui t'acrive korban mincha. Maintenant il y a celui qui n'a ni argent pour acheter en vérité un petit bétail, Ah. ni argent pour acheter un gros bétail, Alors ni argent pour acheter un poulet. Il amène Ok. du pain. De la farine, hazak. Ah bon? La farine tellement chère, toujours du pain. Venefesh C'est pas, hein. Mais la qui manip, t'acrive l'animal. korban mincha. Maintenant un homme quand il va ramener un korban mincha. C'est quoi un korban mincha? Il dit en vérité, même s'il n'a pas d'argent, et qu'il On n'a pas amené appelle une ça bête, korban mincha. comme moi en vérité c'est moi qui lui donne à manger, et que lui il n'a à manger que de la farine, bah même s'il a ramené de la farine et pas un bétail, moi je considère des HM comme s'il m'avait ramené, parce que en vérité c'était quoi le but du bétail? C'était âme pour âme, comme on l'a dit. C'est âme pour âme. Normalement tu as fait une bêtise, ton âme doit être respue, et ben tu vas donner une âme d'une bête qui elle a un but précis, et tu vas en vérité l'offrir à quelqu'un beaucoup et donc réparer ton âme. Mais le mec qui a pas comme une âme, un bétail, et ben Hachem dit, comme c'est moi qui le nourris, il a la émouna,
il a que de la farine. La farine, c'est de l'âme. C'est pareil, ça remplace une bête. Donc un homme où il n'a pas d'argent, korban mincha, il va ramener un korban mincha. Pas un korban ola, un korban mincha, mais c'est pareil. Comment tu écris ce mot-là? Minecha. Mincha comme mincha. Ah bon? Ah. C'est quoi la traduction exacte? Euh, De moi-même, min. Une offrande d'oblation. Ça veut dire, c'est pas à base de comment dire, de bête, c'est à base de farine. Ok? Ah. La chèvre soletier, qu'est-ce qu'il fait alors? Il va prendre la fine fleur de farine, la meilleure, ok? La Florentine, T44, Pour ok? faire la manette. Voilà, la meilleure. Tu fais les courses. Soletier Comano. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va prendre la meilleure farine, ok? La farine top. C'est quoi top? Ça s'appelle le solette. C'est quoi le solette? C'est quand la farine elle est tamisée au maximum. Quand on a pris le blé, on l'a tamisé une fois, la manette. 2 fois, 3 fois. Bien sûr. Et tellement qu'elle est tamisée, Très fine. elle est fine. Tu mets dans la tamis, elle passe. Tu mets dans le plumier, elle passe. Et quoi, tu la jettes au feu, ça? Attends. Ah non, attends. Pour la pétrir avec de l'huile. Il va mettre de l'huile d'olive, quelque chose. Voilà, ça se tira. Ah, pour le Vas-y. frère Hachem. Voilà. Pour le frère Hachem, tu fais. Voilà. Ah, d'accord. T'as pas l'argent. Mais c'était les Tunisiens, Ok. les Kohanim. Si t'as- Korban mincha Hashem. Solette yé korbano. Tu feras comment? Tu vas faire solette viyatzak ale hashemen et tu vas prendre en vérité la farine, la fine farine, et tu vas verser dessus de shemen, de l'huile d'olive. Donc pareil, toute la farine tu mets un peu d'huile d'olive. La petite chatte, connais. Venatan alea levona. Et tu vas mettre dessus Je l'ai fait. levona. C'est quoi Je levona? l'ai fait. C'est quoi levona? Et voilà. Levona. L'oliban. Connais ça? C'est connu le Liban. C'est le Liban. Oui, Le pain. La Et voilà. l'épice, pas l'épice, la senteur, ou c'est l'oliban, j'ai dit banane. Humain. L'oliban, non, c'est connu, c'est une odeur un peu forte là. Vous achetez en pharmacie, ça coûte 10 €. L'oliban, ça s'appelle, ok? Le Liban. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend la Au farine, Liban, au Liban. c'est connu. On prend la farine, fine fleur, on l'étale, on prend de l'huile partout, on met. Et après, on prend un peu d'oliban, et qu'est-ce qu'on fait? On met sur la farine, ok? On met un peu, ça va, et on met un peu où? Et on met un peu sur la farine, ok? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un mélange. Farine, huile et oliban, ok? On en fait des galettes. Non, calme-toi. Ok, très bien. C'est pas des galettes? Attends 2 secondes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vevia el bene Aaron la Kohanim, ok? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On ramène cette bassine avec la farine, l'huile et l'oliban vers qui? Aaron. Maintenant, il faut qu'il fasse le korban. Il faut qu'il fasse un sacrifice. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Vekamatz misham melukumtso. Misalta ou mishamna alcool levonata. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire quoi? Vekamatz misham. Il va faire ce qu'on appelle une kmitza. C'est quoi la kmitza? Là. Ah, Habibi? Oh, Hachem. C'est quoi la kmitza? Mazek kmitza. On va prendre comme ça, écoutez. Donc le mec, il va faire, il a la farine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? J'ai trouvé comment t'énerver. Ouais, c'est bien. Il va dire Jimona. Donc ça, en vérité, Vekamas Misham. Alors, Il y a une pâte avec ou quoi? regarde. On fait où? Donc là, le mec, il arrive. Il approche la farine. Il donne au Cohen. Le Cohen se met devant lui, ok? Le Cohen se met devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la kmitza. Donc il va prendre ses 3 doigts ici. Ok? Oh là là. Il va prendre ses 3 doigts ici. Et il va ramasser de la farine. Kamatz Misham, ok? Mais le kumso. Donc il va prendre quoi? Toute sa paume quand elle est remplie avec 3 doigts. Ok? Ah, le parking de vélo, il arrive. Très bien. Ça veut dire quoi? C'est le Hanna ou quoi? C'est le Hanna. C'est le Hanna qui est en train de faire. Tu vas faire un chocolat, mon fils? Ah ouais. C'est beau ce qu'il fait. Tu veux un croissant? Donc qu'est-ce qu'il fait en faire? Alors, on reprend. Il arrive, il prend la farine et il couvre ses 3 doigts sur toute sa longueur. Et en vérité, voilà, c'est ça. Il prend la farine comme ça. Et là, il va y avoir de la farine dedans. Et de la farine aussi qui sort, ouais. Ça, ce qui sort, avec le pouce, il l'enlève. Ce qui sort ici. Avec ça, il enlève ça. Donc en vérité, il va avoir, entre guillemets, de la farine pile poil à l'intérieur. Mais tout ce qui sera autour, il va l'enlever avec le pouce. Ok? Ou avec ça. Comme ça, il aura de la farine dans la paume de la main avec les 3 doigts. Alcool levonata. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Les 20 kol levona. C'est-à-dire en vérité,
il aura toute la pleine poignée de main qui sera en vérité remplie. Mais il n'y aura pas l'olive dedans. Il n'y aura que la farine et l'huile d'olive, ok? Très bien. Magnifique. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc, il a la farine comme ça, ok? Il a la farine comme ça, il est comme ça. Il prend la farine. Veiktir à Kohen et askarata misbecha. Et après, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Le Kohen veiskir à Kohen. Et que va faire le Kohen? Il va en vérité mettre sur pour enfumer l'autel, ok? Et il va faire un sacrifice pour le. Donc, il prend la farine qui est mélangée avec l'huile d'olive et l'olive un petit peu, et il le jette entre guillemets. Il va le prendre pour faire une bonne odeur à Hachem, ok? Donc là il jette, et là ça fait une bonne odeur. Maintenant, le mec il a ramené 2 kilos. T'as ramené 2 kilos, qu'est-ce que t'as fait une poignée. T'as fait combien? 100 grammes. Ok, tu mets dans le feu, c'est bon, c'est une bonne odeur. Ça c'est le korban. Maintenant il reste quoi? Il reste de la farine et de l'olive et de l'huile. Plein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tout ce qui va rester de la farine, ok, il sera pour Aaron et ses fils. Il sera pour Aaron et ses fils, il ne sera pas pour le Kohen, il ne sera pas pour le mec. Il va pas récupérer. Il va faire quoi? Il va le donner à qui? À Aaron. Vechit akriv korban mincha. Ok. Ma'afed anour solet halot matzot beulot bashemen ukike matzot meshurim bashemen. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener et tu vas faire avec le reste des matzot. Tu vas faire quoi? Des pains d'huile d'olive. Des matzot d'olive. Donc on va prendre une mahavat. C'est quoi une mahavat? C'est une sorte de poêle. Et une mahachet, c'est quoi? C'est une sorte de casserole. Et on va prendre ces casseroles-là et on va faire en vérité soit des frire des matzot, soit en vérité pas frire mais les mettre sur une poêle. Donc un peu à la sphène, pas la sphène, à la comment on dit le truc, voilà. Non, les crêpes épaisses de marocaines. Moufleta. Voilà, un peu à la moufleta, ok? C'est bon ça. Donc il doit faire. Avec Koulan, patot otapitim, veyatzakta alea shemen minichaim. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en faire patot otapitim. Tu vas en faire en vérité des petits morceaux. Donc plein de petits morceaux pour faire des galettes. Shemen, et tu mettras un peu d'huile d'olive, shemen de l'huile, minichaim. Et ça, en vérité, c'est un sacrifice. Donc, il y avait la partie qu'on prenait avec le pouce, avec le tout ça, et on mettait directement sur le feu, c'était l'encens. Et il y avait une autre partie qu'on faisait quoi avec? On faisait des matzot, des pains de l'huile d'olive, et ça aussi, c'était quoi? C'était un cadeau pour un Kadosh Baruch Hu. Donc, il y avait deux manières d'amener. Soit on prenait la farine et on mettait directement dans le C'est pas feu. qui les mangeait. Les Kohanim. Aaron. Aaron et ses fils. Les Kohanim. Et ça, la suite, demain, c'est Dieu. Hazak. Les Kohanim.